Coucou, un grand bonjour à tous mes amis passionnés de tarot et d'oracle. J'espère que vous allez très bien. On va découvrir dans cette vidéo les énergies, le tempo pour les mois de juillet, août et septembre 2024 pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus. Et je souhaite, comme d'habitude, de tout cœur, que les énergies soient bienveillantes et nous amènent de belles nouvelles. Je vous embrasse très fort et on se retrouve de suite. Rebonjour à toute la team de mes amis Verseau, solaire, ascendant, lune et Vénus en Verseau. On va donc découvrir un petit peu le tempo de ces prochains mois, juillet, août et septembre 2024. En parallèle, bien sûr, avec les lectures mensuelles qu'on développera plus en profondeur. Mais là, on va voir les énergies qui veulent se montrer à cet instant T. C'est parti. Oh, ben dites donc, c'est plutôt pas mal tout ça, hein. Alors, je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage, hein. On a le signe des taureaux, les gémeaux, les scorpions, les béliers et les capricornes. Alors, dans le dos de deck, on a une transformation. Il y a sûrement des ruptures, des cassures, des changements plus ou moins rapides qui arrivent à vous dans ces prochains mois ou même qui se sont peut-être amorcés. Mais il y a aussi le fait d'avoir à balayer des choses de notre passé, à se libérer d'ailleurs, comme cette carte ici, hein. On a besoin eh bien, d'accepter des situations qui ne sont plus pour pouvoir aller de l'avant et reconstruire des choses, que ce soit dans une sphère personnelle, professionnelle, émotionnelle générale ou bien même sentimentale purement. Une belle transformation, une belle reconstruction. Ça peut nous parler de beaucoup de choses, des changements à tous les niveaux, peut-être même tout simplement des déménagements ou des mutations ou des expatriations. On va voir au fur et à mesure des énergies qui se montrent ici. Je vais vous les développer bien évidemment. En tous les cas, une onde de changement, peut-être de rupture et de cassure du fait de laisser des choses qui sont obsolètes derrière nous. Et puis aussi, des coups de foudre seraient tout à fait possibles. Bien. Alors, dans vos énergies, là, on a envie de faire les choses bien. C'est une énergie de stabilité, c'est une énergie de Verseau qui ont des valeurs, oui, qui ont des principes, qui ont des valeurs et qui ont envie de faire les choses bien, comme je vous le disais. Mais bien sûr, ça nous relate des engagements de toutes sortes. Donc, il peut y avoir des nouveaux engagements au niveau professionnel avec de très beaux succès, parce que ici, ça jouxte la sphère professionnelle, mais aussi peut-être des Verseaux qui ont besoin de guidance ou qui même font des thérapies, hein, par exemple un psychologue ou une thérapie de l'âme ou avec des coachings plus holistiques, on va dire. Mais peu importe, mais il y a une besoin de guidance, peut-être il y a aussi des questionnements sur le cheminement de notre vie en général. Donc il y a tout ceci, mais de très beaux engagements, bien sûr. Ici, il peut y avoir tout à fait des couples qui resserrent les liens, qui vont à plus, et puis de très beaux engagements au niveau professionnel. Alors justement, la sphère professionnelle nous amène la brillance, hein, la lumière, plein feu sur la sphère professionnelle des Verseaux, parce qu'ici, eh bien, on vous promet un très beau succès. Donc des promotions, des primes, des augmentations de salaire, des mutations, des expatriations même, pourquoi pas, seraient tout à fait possibles. Et je vois ici que dans le conseil du tarot, on a l'empereur. Donc grâce à votre logique, à votre art du travail, au fait de faire la différence vraiment dans la prise de décision, à votre discipline, votre ténacité, vous allez remporter un très beau succès dans la sphère professionnelle. Ça peut être tout à fait un avenant à votre contrat actuel ou un changement justement. Nous avons parlé de ces ruptures, de ces cassures voulues ou non voulues. Donc, si ce n'est pas voulu, eh bien, bougez-vous, mes amis, parce que ici, vous rebondissez rapidement. Et en tous les cas, les Verseaux que je canalise repartent sur les bancs du boulot, hein. Là, il n'y a aucun souci. Donc, de très belles choses. Bien sûr, ce soleil jouxtant la sphère émotionnelle générale et sentimentale nous parle aussi eh bien, de couples très heureux qui vont resserrer les liens, comme je vous le disais, qui vont se marier, se paxer, amener leur relation vers quelque chose de plus profond. Et pour les célibataires, eh bien, des nouvelles rencontres très passionnées et sensuelles, mais aussi basées sur la sincérité. Il peut y avoir aussi le fait de certaines situations
où vous avez un déclic, où vous vous rendez compte de quelque chose qui vous aide à avancer. De toute façon, le soleil, c'est une énergie absolument hautement bénéfique puisqu'elle aniquile, amenuit toutes les énergies qui peuvent se montrer dans une canalisation ou une lecture qui soit un peu plus sombre, on va dire, un peu moins positive, et elle vous amène les issues, les solutions. Vous sortez des défis, des aléas et des petits problèmes que vous pouvez rencontrer avec cette énergie. En plus, c'est la joie, le bonheur, la plénitude. Vous allez retrouver cet impétu, passer des moments avec vos êtres chers très très heureux et de très belles choses. Il peut y avoir tout à fait aussi des grossesses et des naissances. Il peut y avoir achat-vente de maison, tout à fait. Mais surtout, ces couples qui vont à plus, hein, ces couples heureux et unis. Des voyages aussi, bien évidemment, d'où ces changements professionnels où il pourrait y avoir, eh bien, qu'on vous propose une promotion ou une expatriation. Au niveau sentimental purement, nous avons la libération. Donc ça nous renvoie sur la transformation. On a besoin de transformer notre vie émotionnelle, quelle que soit la sphère. C'est-à-dire, je me réfère purement sentimental si c'est avec quelqu'un, un autre, votre autre, ou émotionnel général, des croyances limitantes, être trop dans le jugement, retomber souvent ou des schémas répétitifs, des choses comme ça. On a besoin un petit peu de dire adieu passé, bonjour à venir et d'écrire une nouvelle page dans notre vie. C'est une renaissance que vous amène cette mort. Donc on a renaissance et reconstruction. C'est évident qu'il y a des choses qui vont changer. On a ces deux énergies qui sont très très fortes à ce niveau-là. Donc des changements arrivent, plus ou moins voulus. Il y en a, eh bien pour certains versos, vous le savez, ce sont des énergies collectives et vous avez des vies très différentes. Eh bien, pour certains versos, ça sera voulu, ces changements. C'est vous qui allez acter, c'est vous qui allez agir pour faire émerger ces changements. Et d'autres, peut-être, seront subis. Si vous ne voulez pas vous séparer et que quelqu'un vous quitte, par exemple, hein, ou que vous êtes très bien dans le travail où vous êtes, mais vous êtes licencié ou vous arrivez en fin de contrat, vous voyez. J'espère que vous me suivez. Mais de toute façon, ça vous amène vers ces reconstructions et ces renaissances. C'est comme ça qu'il faut voir ces moments, pas toujours aisés, effectivement, de changement. C'est le verre à moitié plein, c'est comme ça qu'il faut le voir. D'ailleurs, la libération vous dit, la carte vous dit des fins qui mènent à de nouveaux départs. Et effectivement, ils sont là. Donc je pense qu'au niveau professionnel, il va y avoir peut-être une augmentation de votre, enfin une amélioration, on va dire, de votre statut professionnel, mais aussi financier. Du coup, s'il y avait des investissements et des choses comme ça, ils sont sous le joug de la lumière, donc il ne faut pas douter. Mais ici, je pense qu'on manage des équipes où il y a quelque chose de groupal ou en équipe, tout à fait possiblement, hein. Surtout qu'en plus, même, vous pourriez monter une société ou vous associer, hein. Ça ne serait pas à exclure. Et puis cet empereur aussi au niveau sentimental peut nous parler bien justement de votre autre. Alors c'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans la démonstration. En général, on peut compter sur cette personne. Mais si cette relation n'est plus du tout positive pour vous, eh bien cette personne a peut-être des tendances, qui soient homme ou femme, hein, des tendances un peu dominantes, un peu autoritaires. Ça pourrait nous parler aussi de certains versos ou dans leur entourage qu'il y ait quelqu'un, une figure d'autorité, même peut-être qui portent uniforme, vous voyez, la police, les pompiers, les militaires, toutes ces choses-là. Du coup, il pourrait y avoir aussi des départs à la retraite pour les Verseaux qui ne vont plus être actifs à cette période ou qui ont déjà amorcé tout ce processus de départ à la retraite, avec de beaux voyages et beaucoup de plénitude là aussi, hein. Donc des changements, des transformations et des renaissances qui arrivent à vous. Préparez-vous, mes amis Verseaux. Allez, découvrons ce deuxième tirage. Waouh, magnifique, hein. Oui, effectivement, des voyages, promotions, expatriation, business par internet, achat-vente de maison, des couples qui s'unissent, des mariages, des fiançailles, on plante des crémaillères, on va vivre ensemble, enfin toutes ces choses-là, hein. Et puis bien sûr, le monde ne nous amène que des bénédictions parce qu'on vous dit que vous allez atteindre un objectif, quelque chose qui est important pour vous, que ce soit dans la sphère que ce soit. Pour les uns, ce sera professionnel, pour d'autres, ça sera émotionnel.
Mais là, il y a une très belle culmination et un accomplissement. Bien sûr, on est encore sous le joug de ce mouvement, de ces changements, de ces voyages et de ces déplacements. C'est vrai qu'on est en période d'été, on regarde ici les énergies pour l'été et beaucoup de personnes s'en vont en vacances, hein, donc ça pourrait tout simplement aussi nous parler de ceci, bien sûr, hein, dans les énergies. Mais ici, il y a besoin de clarté. Il y a besoin de trouver, eh bien, un petit peu, ce que l'on, désire vraiment dans la vie. Il y a des voyages aériens ou des nouvelles rapides à propos de contrats de mutation ou d'expatriation au niveau professionnel, par exemple, avec ce beau nouveau départ. Il va falloir faire focus sur la confiance en soi et se lancer en balayant ses peurs, ses doutes et ses insécurités. De très, très belles choses, hein. Il pourrait y avoir aussi des business par internet ou toutes les professions en lien avec les déplacements, le tourisme, la logistique, le commerce international, ou tout ce qui est réseaux sociaux, les SEO, le marketing, enfin voyons voir ce qui vous fait tilt. Mais pour les célibataires, une rencontre aussi d'une personne qui soit à distance, ou que vous connaissiez via les réseaux sociaux ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous, hein. En tous les cas, il y a des signatures de contrats, mais aussi des décisions à prendre en vue de tout ceci et de faire émerger un changement ici dans votre vie. Un très joli dos de deck, mais pour certains, il va falloir, décider, décider, décider. Donc nous avons le signe des Scorpions qui s'est, montré, remontré ici. Alors là, sur les engagements, c'est vraiment, il peut y avoir tout à fait le fait de vouloir donner naissance à un nouveau projet tout à fait bien auguré, bien évidemment, vu les énergies. D'ailleurs, le hiérophante s'est encore montré, c'est la même carte que le sage conseiller. Le signe des Taureaux ici, de la Balance. Et cette impératrice ne nous amène que des bénédictions encore et toujours, hein, mes amis Verseaux. Donc là, on donne naissance à quelque chose de nouveau. Eh bien, ce renouveau, cette renaissance, cette transformation, cette reconstruction dans votre vie, ça pourrait être tout simplement ceci, ou sinon un projet personnel, artistique, professionnel, peu importe, beaucoup de créativité aussi et de dons artistiques. D'ailleurs, faites rugir la créativité qui est en vous, hein. Faites-la jaillir à la lumière, cette créativité. C'est ce que vous dit l'impératrice, d'être dans l'action et d'utiliser eh bien, vos capacités créatives. Mais en plus, elle nous parle de fertilité en général, donc effectivement, il peut y avoir des grossesses, des naissances, que ce soit dans votre entourage ou pour vous-même. Et de très belles choses, hein, parce que ça peut nous parler aussi d'une personne avec qui, vous allez resserrer les liens. Cette personne est très attirante, a pas mal de dons esthétiques, voyez? Peut-être même, que cette personne, à part aimer beaucoup la nature, une personne saine, on va dire, hein, à ce niveau-là, mais aussi peut-être les arts ou les choses comme ça, hein. En tous les cas, très, très belle énergie et sinon pour les célibataires et bien, via, les invitations, les événements sociaux en général, les sorties entre amis, vous pourriez connaître une nouvelle personne. Mais une très belle énergie qui vous dit d'aller de l'avant et qui nous parle de Verseaux, qui, vont donner naissance à un nouveau jour dans leur vie en fait, quelle qu'en soit la sphère. Et encore dans la sphère professionnelle, ces engagements, ce fait de vouloir faire les choses bien. Il y a quelque chose de groupal, peut-être les grandes institutions, peut-être des fonctionnaires aussi ou des choses comme ça. Mais là vraiment, eh bien, si c'est le cas, il y a des nouveaux contrats ou des promotions qui vont être très intéressants et bénéfiques pour vous, dans la stabilité bien évidemment. Donc magnifique. Et puis il pourrait s'agir aussi, bien sûr, d'une personne qui soit auprès de vous et sur qui vous pouvez vous épauler et compter, hein. Alors la libération, je pense qu'effectivement pour certains d'entre vous, ou vous avez laissé, aller une histoire d'amour se fait peu, ou vous êtes, eh bien, en ce moment en plein dedans et il y a peut-être des souvenirs du passé qui sont difficiles à assimiler. C'est-à-dire, on a un manque d'acceptation, sur une rupture ici, sur quelque chose qui nous a fait du mal. Ça n'est peut-être pas qu'une rupture, sentimentale. Il y a quelque chose qui nous a fait énormément de mal et on a du mal à tourner la page. Donc en fait, ici, les énergies vous disent qu'il faut absolument remonter la vibration. Votre champ vibratoire a besoin, eh bien, d'être, relevé, on va dire, de le remonter et puis, attention aux souvenirs du passé parce que quand on est trop ancré dans le passé, ça nous empêche, en fait, de construire notre instant T, notre présent, en vue de notre avenir. Donc attention à tout ceci. Il pourrait s'agir aussi de séparation, d'éloignement physique et ou seulement émotionnel pour l'instant, en tous les cas, de couples qui sont ensemble depuis longtemps, qui même peut-être se connaissent depuis l'enfance. Et dans ces séparations aussi, il pourrait y avoir tout à fait eh bien, des enfants au milieu, hein.
Justement, si, je l'applique, ici, je suis, le fil d'Ariane au niveau sentimental, il y a effectivement des divergences d'opinion, des petites batailles peut-être et une procédure de séparation qui ne se passe pas toujours bien, qui est un peu tendue, hein. Remarquez, c'est normal, ça arrive très souvent. C'est rien de grave, mais on bataille, on campe un peu tout le monde sur nos positions. Donc il va peut-être falloir, bien trouver un compromis, hein. Peut-être falloir trouver un compromis. On va voir ce que nous disent le reste des énergies. Très bien, oui, il va y avoir des festivités, hein, des bonnes nouvelles. Vous allez fêter quelque chose et c'est un nouveau départ qui pourrait être tout à fait professionnel ici, où il va falloir changer son domicile aussi, hein, pour certains versos, hein. Et puis une réunion peut-être entre sœurs, ou une lignée de femmes dans la famille, ou tout type de festivités, baptême, fiançailles, mariage. En tous les cas, vous fêtez une très belle nouvelle et vous allez laisser quelque chose de pesant derrière vous. Certains, Verseaux ont été trahis, hein, et il y a la fin d'une étape effectivement, hein. Vous repartez sur un nouveau départ, il y a un 10 qui se convertit en numéro 1 ici et sûrement pour certains des séparations et des divorces. Il y a eu une trahison avec une troisième personne, je vois, hein, et beaucoup de mensonges. Mais vous allez aller de l'avant, hein. Vous allez aller de l'avant, mes amis. Il faut avoir confiance en vous et dans le processus de votre vie et remonter votre champ vibratoire et faire focus sur la pensée positive. Pensée, acte et parole, bien sûr. Donc vous voyez des changements, on le savait, hein, la roue tourne, donc un nouveau cycle commence à vous. De toute façon, on avait la fin d'un cycle ici où on conclut, où on aboutit sur un objectif pour certains versos. C'est l'accomplissement, l'expansion à tous les niveaux, c'est le monde, hein, le monde à vos pieds, comme je le dis souvent, mais là, ici, on commence un nouveau cycle. Donc cette roue, mettez tout votre poids du côté où vous voulez la faire tourner, parce que vous avez quand même pas mal ce pouvoir dans vos mains. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire nous-mêmes, mais essayez de mettre les actes en route pour la faire tourner dans le sens où vous désirez. Ça nous amène cette période de chance, ces opportunités qui vont pleuvoir, hein. La roue de fortune nous amène beaucoup d'opportunités, la providence, mais ça peut aussi nous parler de certains versos qui passent depuis quelques années par des schémas répétitifs, autant au niveau émotionnel général que sentimental, que professionnel, que même financier. Vous voyez, vous avez toujours vos finances en dents de scie, ou vous n'arrivez pas à garder votre argent, des choses comme ça. Donc c'est vrai que si c'est le cas, ben là, il faut faire un petit travail quand même, un assez grand travail même, pour trouver le pourquoi du comment sur soi, non, mais y réfléchir en tous les cas. Mais de très beaux changements, voyages, déménagements, déplacements, mutations, enfin encore toute cette énergie. Je ne vais pas, réitérer, hein. Et puis ici, je pense qu'il y a des Verseaux, qui se sentent plus bien dans leur, travail aussi. Alors peut-être que ce sont ces Verseaux où je vois un très beau succès, qui repartent de nouveau vers un nouveau poste après une rupture. Mais il y a des batailles ici qui peut-être des frictions, des choses comme ça. Là, je peux pas vous en dire plus, hein, on ne m'en dit vraiment pas plus là. Non, là, je peux pas vous en dire plus. Je sais pas trop. Des frictions, quelque chose qui se soit passé ou voilà. Dans la sphère, sentimentale et émotionnelle générale, il y a quelqu'un qui nourrit des sentiments pour vous, à moins que ce soit vous et que vous pensiez vous déclarer dans ces prochains mois à une personne de votre intérêt. Mais, là, il y a quelqu'un, hein, des nouvelles rencontres tout à fait ici, qui arrive à vous, hein, qui va, nourrir des sentiments pour vous. Oui. Et puis ici, eh bien, on a des nouvelles idées, on a envie d'aller, de l'avant vers un projet et puis il peut y avoir, des histoires encore, de business par internet, hein. À moins qu'il y ait, eh bien, une préoccupation pour un enfant qui pourrait être, dans ce processus de séparation et sinon ça représente bien sûr vos énergies, hein, des énergies d'air, donc Balance, Verseau ou Gémeaux d'ailleurs, ou quelqu'un que vous connaissiez d'un signe d'air aussi, hein. On va demander au tarot Chosen. Ah, superbe, magnifique. Alors dans le dos de deck, eh bien, on a peut-être un signe de la Vierge, hein. C'est un peu comme l'ermite, on a besoin de faire une introversion, de méditer,
de se retrouver avec soi-même, loin du brouhaha pour, trouver, certaines réponses. Parce que les réponses sont en vous, c'est ce qu'on vous dit ici. Et puis aussi de savoir être dans la gratitude, d'apprécier ces moments de rien, ces moments simples. Vous voyez, ce sage ici, il est en train de regarder, je crois, une sauterelle, tout simplement sur son doigt comme ça, avec, un sourire. Il est heureux, ses yeux sont en train de rire. Il y a beaucoup de gratitude sur l'instant présent. Voilà, ça, essayez, de vous souvenir de ceci. C'est important. Bien sûr, ça peut nous parler de Verseaux qui ont un très beau cheminement spirituel aussi, hein. Donc, ici, il y a bien des unions, hein. Très clairement, on a les engagements, on a les unions, on a plusieurs cartes à ce sujet. Nous avons, ces, beaux arbres ici qui nous parlent aussi peut-être de projets, d'associations ou de quelque chose de groupal, encore une fois, ou de partenariats commerciaux. Dans ces beaux nouveaux projets, tout à fait étincelants pour certains d'entre vous. On vous dit de remonter la vibration et de retrouver la joie, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de sourire, d'amener des sourires sur votre visage, de vous amuser. Même si vous passez par des situations difficiles, essayez de faire des choses qui vous amusent un peu, qui vous font sourire. Ça va remonter aussi ce champ vibratoire pour ceux qui en ont besoin. Tout ceci, le jeu, l'amusement, l'amour, chercher des personnes qui vous aiment vraiment. Je me réfère à l'amour inconditionnel, hein, pas juste l'amour en couple. Et toutes ces choses-là, être dans la gratitude, la bienveillance pour ce que nous avons, tout ceci nous aide à avancer dans la vie et nous guérit. Il y a peut-être eu des jalousies ici, hein. Je pense qu'il y a eu une relation triangulaire ou des trahisons avec une troisième personne, hein, à cause d'une troisième personne. Et ici, on vous dit que vous avez tout. C'est vous l'énergie vive, c'est vous. C'est vous qui avez tout ce potentiel, mes amis Verseau. Vous êtes des êtres merveilleux, je vous le dis très souvent. C'est la source divine. Vous avez cette énergie, cette lumière en vous. Croyez en vous, gardez espoir en votre vie et dans le processus de votre vie, même si vous passez par des moments difficiles. On passe tous par des moments difficiles qu'il faut pouvoir assimiler, comprendre et accepter de façon à pouvoir passer à autre chose. Mais ici, c'est aussi comme le soleil. Donc doublement, le soleil dans votre lecture, de très belles nouvelles et des moments de plénitude qui arrivent pour certains d'entre vous. Je souhaite vraiment que ça applique à le plus de versos possible en tous les cas, hein. Mais vous avez ce pouvoir de faire des choses magnifiques avec votre vie. Alors on va demander à ce petit oracle, je crois que c'est le sens des sorcières. La sérénité, il faut absolument méditer, lâcher prise, hein. Pour certains d'entre vous, vous voyez le lâcher prise à travailler, parce que de toute façon, tourner en boucle sur un sujet et vous faire du mal, ça fera absolument rien avancer. Ça avancera, les situations ne vont pas se résoudre plus vite, lâchez prise et vous verrez comme tout rentre dans les cases où il faut, hein. La sérénité, vous avez besoin de vous aligner, peut-être des nettoyages, des purifications énergétiques sont nécessaires. Méditez, faites des respirations, alignez-vous avec votre âme. Vous serez en osmose et en connexion avec votre âme. C'est important. Donc vous serez heureux. Alors ici, les opportunités, on le savait, les opportunités, la période de chance que nous amène beaucoup de cartes ici, dont la roue de fortune, la roue du karma, à saisir, des améliorations financières, des opportunités de gagner plus d'argent, peut-être même avec des investissements, je vous l'ai dit tout en début de lecture, pour certains versos qui veulent investir dans les biens immobiliers ou autres, hein, peu importe, mais il y a de très beaux retours sur des dividendes ici, hein, des retours de très beaux retours au niveau financier, et puis peut-être achat-vente de maison, hein. Ici, on a le foyer, donc achat-vente de maison, tout ce qui est bien immobilier, mais aussi, bien sûr, peut-être des versos qui télétravaillent, hein. Attention à vos peurs, à vos doutes et à vos insécurités. Voilà, balayez vos peurs, ayez confiance. On demande aux anges de l'amour.
très bientôt et une âme sœur ici, une relation très connexe, hein. Il va y avoir des nouvelles rencontres qui vont vous faire vibrer, à moins que ce soit passé déjà, ce fait peu, hein. Et puis bien des mariages, des compromis qui vont à plus, hein. Là, évidemment, on l'a vu, tout au long de la lecture, hein. Il y a bien des Verseaux et bien qui passent sûrement par des moments difficiles, émotionnellement et qui ont besoin de se valoriser, de s'aimer, voilà. L'amour de soi, je vous le développe très souvent, ça passe par là d'abord, hein, c'est important. Choyez-vous, dorlotez-vous, aimez-vous parce que vous êtes magnifique, tout simplement, tout simplement. Il faut remonter, les, pensées positives pour les Verseaux qui cherchent l'amour, hein. Ça, c'est important de façon à amener plus de positivité et peut-être aussi bien faire le clair sur ce que vous désirez réellement dans votre sphère, sentimentale. Alors là, il y a, je pense, on avait vu peut-être quelqu'un qui se déclare ou que vous vous déclarez ou une nouvelle rencontre, hein, on a vu ces possibilités avant et là, on nous parle d'une personne que vous connaissez déjà. Donc il va peut-être y avoir des choses qui bougent dans ces prochains mois, hein, parce qu'on vous dit que la personne avec qui ça matcherait super bien, eh beh, vous la connaissez déjà. Ah ah! À voir mes amis, vous me direz peut-être. Il y a un amour vrai, ces nouvelles rencontres et des couples unis et heureux, bien sûr, qui vont à plus, dont nous avons parlé, hein, vraiment magnifique. On va demander maintenant, tiens, un petit message au petit oracle des anges. Ça va être celle-ci. Je vais commencer par le dos de deck. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. C'est aussi sorti pour un autre signe, ce message, hein, c'est marrant. Bien, le message qui a popé, c'est vision. Une attitude positive requiert un regard positif. On vient d'en parler, hein. Besoin, je le sens dans cette canalisation, il y a des Verseaux qui ont besoin de remonter leur champ vibratoire. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et oui, tous ces événements à venir que nous attirons en ayant des visions positives, des pensées positives, des paroles positives. Bien évidemment, la gratitude, la bienveillance, l'amour inconditionnel et toutes ces petites choses font que l'on se libère, que l'on se guérit et que l'univers nous renvoie tout ceci à 1000%. Donc c'est important, bien plus que l'on ne peut le penser, hein. On va maintenant clôturer cette très belle lecture, mes amis, parce que de belles choses arrivent à vous avec eh bien, l'oracle du quotidien. Voyons voir ce message. Dans le dos de deck, vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Waouh! Superbe! Magnifique! Et alors là, le message principal, une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. C'est marrant, hein, c'est vraiment en connotation avec notre lecture, hein. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Beaucoup d'opportunités d'amélioration, mes amis, et je souhaite que ça applique à tous les Verseaux du monde, bien évidemment. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous. Cette canalisation pour vos signes solaires ascendant Lune Vénus pour les mois de juillet, août et septembre 2024 est maintenant clôturée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si cela vous a plu. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur, mes amis Verseaux, et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!